nous allons parler de choses grandes. Grand, ça veut dire important. Hein? Ça qualifie quelque chose d'important. Donc, je vais d'abord vous dire des choses que vous savez. Après, on ira un peu plus loin, peut-être. Hein? On va lire dans un psaume, le psaume 96. Le psaume 96. Verset 4, « Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux, la splendeur, la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. L'Éternel est grand. Vous le saviez ça, hein? Je ne vous apprends pas. Mais si vous ne le saviez pas, eh bien vous allez le découvrir ce matin. Notre Dieu est grand. Il est majestueux, dit le psalmiste. Il est dans sa splendeur. C'est lui qui a fait les cieux, la gloire. La Bible dit que le ciel raconte la gloire de Dieu. Vous aimez regarder au ciel ? Ah, voir le ciel. Bon, aujourd'hui, le soleil, il est un peu caché, hein, et des fois, les étoiles aussi, elles sont un peu cachées, parce que nous, on est je ne vais pas dire, dans la pollution, non, vous n'êtes pas un peu comme à Marignane, hein, des fois, le temps... Mais j'ai vu en Guadeloupe, où j'étais, le ciel était clair, hein, parce qu'il y avait des nuages, c'est vrai, mais j'ai bien regardé la nuit, j'ai vu plein d'étoiles. Mais elles y sont toujours, c'est qu'on ne les voit pas, hein, pour certains. Mais ce matin, nous voulons voir un Dieu dans sa gloire, dans sa splendeur, le Dieu de la création qui a fait toutes choses, le ciel, la terre, les petits oiseaux, les plantes, qui nous a créés nous-mêmes. Dieu est grand dans sa création déjà, hein, et sa création manifeste sa puissance, sa sagesse, comment il a fait les choses, l'harmonie. Notre Dieu est grand, il est majestueux et digne de louange. Ce matin, on l'a chanté, vous l'avez chanté. Dieu est grand et nous proclamons sa grandeur. Qui va proclamer sa grandeur? Ceux qui reconnaissent, nous reconnaissons cette grandeur, cette majesté. Non seulement, c'est vrai, il est grand dans la création de toutes choses, cette magnificence, cette puissance, mais il est encore plus grand dans l'œuvre du salut. Amen. Ça, c'est une grande œuvre. L'œuvre du salut. L'œuvre de nous avoir retirés de la perdition, de la condamnation. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Nous étions sur le chemin de la mort, dans la mort. Mort spirituelle avant tout. Et mort physique en venant. Sans espérance. La Bible dit, nous étions sans Dieu, sans espérance. Errant dans ce monde comme des brebis perdues, on ne savait pas où en aller. Mais aujourd'hui, nous avons une espérance. Parce que ce grand Dieu s'est révélé à notre cœur. Et il s'est révélé plus particulièrement par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. C'est un grand Seigneur, un grand Maître. Le psalmiste dit aussi, l'Éternel est grand roi de toute la surface de la terre, et à Istres aussi. Hein? Dans l'Église, peut-être pas dans ce autour de nous, malheureusement, mais où il est majestueux, grand, roi et Seigneur dans notre vie, sur le trône de notre cœur. Si ce matin, Jésus-Christ est sur le trône de votre cœur et votre Seigneur, vous l'avez couronné, Seigneur de votre vie, lui qui a été couronné d'épines, alors vous n'avez rien à craindre. Vous êtes dans sa bonne main, vous êtes en sécurité, c'est votre joie. Et il est digne de louange, il est digne de recevoir notre reconnaissance. Qu'est-ce qu'attend le Seigneur ce matin? Peut-être nous attendons certaines choses. Mais avant tout, le Seigneur, il attend notre reconnaissance, notre louange, savoir dire merci
En général, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit merci. Hein. Quand j'étais enfant, on me dit, t'as pas dit merci, hein? Tu n'iras plus, hein? Non, non. Un grand merci. Amen. Un grand merci à notre grand Dieu, Seigneur, Sauveur, Libérateur, celui qui est présent dans notre vie, qui est notre protection. Parfois, nous sommes là en train de redouter, de craindre. Vous savez, j'arrive de Guadeloupe, hein, j'ai pris l'avion. Enfin, j'en ai pris plusieurs, quoi. Hein. Quand je suis revenu à Paris, bon, j'avais déjà fait toute la nuit dans l'avion. On est arrivé, on a dit, bon, je vais prendre l'avion pour Marseille. Hein? On vient bien à Marseille, comme vous. Hein? Vous aurez pris le même, hein? On aurait pu être dans l'avion. Alors, il arrive à 12h30. Bon, à 12h30, on voit 2 heures de retard. Oh, qu'est-ce qu'il a? Le pauvre avion, il est en panne. Bon, quand même, au bout de 2 heures, il arrive. C'est bien. Allez, montez dans l'avion, les bagages et tout. On va décoller. Il n'y a rien qui marche. Le pilote, il annonce, j'ai le regret de vous dire que le moteur droit, il ne marche pas. Ah bon. On attend les instructions. Alors, on attend les instructions. Ça commence à... Bon, les instructions, c'est qu'il faut descendre de l'avion parce que l'avion, il ne marche pas. Remarquez, il vaut mieux qu'il reste au sol hein, quand il ne marche pas. D'abord, il ne pouvait pas décoller. Alors là, tout le monde se regarde et dit, bon, on ne pourrait pas changer d'avion là, parce que celui-là, hein, on n'est pas trop rassuré. Puis réparer, on va réparer. Alors on est sorti, les bagages, tout le monde était un peu stressé. Vous savez, au bout d'un moment, où vous commencez à stresser un petit peu, tout le monde est sorti. On était quand même content de sortir. Hein. Et puis au bout d'1 heure, un temps d'attente, il dit « ça y est, il marche !» Ah bon, mais il était toujours au sol hein, quand même. Hein, il marche, mais il est toujours au sol. Enfin, on est monté dedans et puis on attendait. On dit « il va décoller ou il ne va pas décoller ?» Vous voyez, ça fait un peu... Eh oui, on est fragile. Hein, on a vite le stress. On se voit déjà, je ne sais pas... Hein. Remarquez, il nous avait donné, non pas de parachute, mais pour l'eau, là, vous savez, on vous donne un gilet de sauvetage dans l'eau. Mais là, il n'y avait pas d'eau. Hein. C'est bizarre, les choses. Bon, enfin, redevenons sérieux. Eh oui, on est notre vie. Mais notre Dieu, c'est notre joie, notre force, notre sécurité, c'est notre Seigneur. Il est digne de louange, parce que j'ai entendu ce matin qu'après la tempête, le Seigneur l'a calmé, et il y a eu, le texte, un grand calme. Amen. Vous voyez, un grand calme, parce que le Seigneur, il est notre Dieu, c'est un grand Dieu. Nous avons fait alliance avec lui. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Le Seigneur nous a donné quelque chose de précieux, son esprit en nous. Amen. Alors là, on est plus rassurés, hein. Son esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure dans votre cœur, dans votre vie. Il est là, comme au jour de la Pentecôte. Eh oui, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place, mais je vous enverrai, je vous donnerai le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous qui croyons dans le Seigneur, nous qui avons cette espérance, cette foi vivante que nous avons besoin de renouveler jour après jour. Nous savons que notre grand Dieu ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas, il nous a tout donné en Christ et nous avons sa paix. Et aujourd'hui en plus, il nous donne son esprit. Il nous donne son esprit qui habite en nous, qui demeure en nous, il sera avec vous. Vous ne serez pas orphelins. Vous ne serez pas abandonnés. Donc nous avons besoin d'être reconnaissants. Nous avons besoin d'être dans la foi, dans la confiance, de croire que le Seigneur, il tient l'avion dans sa main. Là, on est bien là, hein, ce matin, dans ce lieu, que le Seigneur apporte sa paix, son calme, son amour. Il nous rassure. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il a fait la promesse. Donc nous n'avons pas à
craindre, mais c'est naturel, c'est le cœur de l'homme. Dès qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, un incident, la crainte, on est vite effrayé. Mais le Seigneur est là, il est dans votre cœur, il est dans votre vie, il vous tient dans sa main puissante et glorieuse, donc nous demeurons en lui. De grandes choses, parce que Jésus, nous allons voir cette pensée dans Luc 2, 8, ça va apparaître, vous voyez, c'est miraculeux, c'est merveilleux, tout marche bien. Je peux lire, voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Vous voyez, là où c'est la frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. La grande joie, c'est de savoir que Jésus est venu dans ce monde. Cette grande joie, c'est de savoir qu'il est né un sauveur, mais il est né dans notre cœur. Et il nous a donné de naître de nouveau. Un jour, le Seigneur était absent de nos vies, mais il est venu dans notre vie, il est présent dans notre vie, il est avec nous. Et ça, c'est une joie, c'est quelque chose qui doit vraiment soulever notre cœur, la grande joie du Seigneur. Souvenez-vous de Zachée, quand Jésus l'a appelé « Hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison ». Et la Bible nous dit que Zachée s'est hâté de descendre et il a reçu Jésus avec une grande joie. Amen. Si le Seigneur est dans nos cœurs, s'il est né dans notre cœur, s'il vit dans notre cœur, s'il nous a enfantés à cette vie divine, alors nous avons non seulement l'assurance, la confiance, mais la joie du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. On ne dirait pas que vous êtes dans la joie, je ne sais pas. Une joie timide, voilà. Hein, des fois, on a une joie timide. La joie du Seigneur, une grande joie. Le Sauveur est né. Le Sauveur, il est là. On reçoit Jésus. Le Seigneur vient dans notre maison, dans nos cœurs, dans nos vies. Il est présent. Donc ça, c'est un sujet de joie. C'est pour cela que l'apôtre Paul, malgré toutes les vicissitudes de la vie, il a été en prison, il a été battu, il a fait naufrage. Vous vous souvenez, il a été abandonné, délaissé, etc. Mais il disait à ses Philippiens, cette église de Philippe, il disait « Réjouissez-vous ». Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». La venue de Jésus a suscité une grande joie qui nous aide à demeurer. Mais la Bible nous donne un avertissement. Hébreux 2.3, Hébreux 2.3, en disant « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, par des signes, des prodiges et des miracles. On n'a pas lu la fin, mais ce n'est pas important. Comment échapperons-nous en négligeant? Pourrions-nous négliger? Vous savez ce que ça veut dire négliger? Quand vous négligez quelque chose, vous ne donnez pas à la chose l'importance, la valeur qu'elle a. Oh, vous négligez une chose, vous négligez de fermer la porte et puis il y en a qui vont venir, n'est-ce pas? Vous négligez de mettre la ceinture de sécurité, vous pouvez avoir... On peut négliger, dans la vie, il y a plein de choses que... Oh, on néglige, oh, c'est pas important. Si, c'est capital. Le salut qui nous est envoyé par Jésus-Christ, donné par lui, ce salut merveilleux qui nous arrache à la perdition éternelle, mais c'est le salut de notre âme, il nous arrache à la mort. C'est pas une petite chose. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger.
Parfois, certains négligent de répondre à l'appel du Seigneur. Ils négligent de s'engager avec lui. Ils négligent d'obéir à sa parole. Ils négligent, on verra quand on y sera. Mais vous savez, quand on est au bout de la course, c'est trop tard. Hein. Dans l'éternité, c'est trop tard. Hein. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous devons prendre au sérieux notre vie chrétienne. Parfois, certains prennent la vie chrétienne à la légère. Oh, le Seigneur est bon, il est amour, il est patient, il a patienté, oui. Attention, la patience de Dieu n'est pas une approbation, quelque chose. Non, c'est pas parce que Dieu patiente encore aujourd'hui. La Bible dit qu'il patiente parce qu'il veut que le plus grand nombre... Pourquoi il n'est pas revenu? Pourquoi? Parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Mais quand Noé est monté dans l'arche, Dieu a fermé la porte. Si certains sont venus, et peut-être beaucoup, sont venus frapper, oh, Noé, ouvre-nous, j'ai pas la clé. Eh oui, la porte était fermée. Quand la porte du ciel sera fermée, quand le Seigneur sera venu, c'est trop tard. Ah ben je vais me préparer. Il y a des gens, ils se préparent toujours au dernier moment. Bon, je vise personne, hein, mais des fois ça arrive. Ah, ça sonne. Ah bon, on se prépare. Et non, il faut être prêt. Hein, parce que quand le Seigneur reviendra, c'est un clin d'œil. Il faut être prêt, chaque jour, être prêt. On ne sait pas si ce soir, cette nuit, demain, dimanche prochain, on peut se rassembler avec comme prédicateur le Seigneur Jésus dimanche prochain. Hein. Ce serait mieux, mais... Eh oui, ne pas négliger, prendre au sérieux sa marche avec le Seigneur, parce que le Seigneur a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il ne faut pas négliger la marche avec le Seigneur, c'est une marche dans la droiture, loin du péché, loin des choses mauvaises et négatives de cette vie dans ce monde. Ce monde nous influence chaque jour. On est influencé par la vie de ce monde, la mentalité de ce monde. Oh ben ici, comme on disait, j'ai entendu, oh mais on ment pas, on exagère ici à Marseille. Hein. On vole pas, hein, mais on emprunte. On ne sait pas si on rendra, hein, mais on emprunte. Vous voyez, il y a toujours des petites... la conscience, comme on dit, élastique. Hein. On s'accommode de tout. Oh, c'est pas grave, vous savez. On néglige, on ne fait pas attention, on ne donne pas de valeur, on n'écoute pas les avertissements du Seigneur, les appels. Dieu nous appelle, mais oui, mais... Je disais à quelqu'un de ma famille, je lui disais, bon alors en janvier tu vas aller, oui, en janvier on verra. Alors je lui ai posé la question, tu y es allé? Oh, janvier est passé, hein. On est bien février et à la fin même. Ah oui, on ira, on retournera, on verra, on néglige, on ne donne pas l'importance. Comment échapperons-nous? On n'échappera pas, hein, en négligeant un si grand salut, le grand salut. Parce que notre âme, comme je disais, elle est arrachée à la mort, au péché, à la perdition. Parce que le Seigneur, Éphésiens 2,4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, un grand amour dont il nous a aimés. On prend les choses au sérieux parce que le Seigneur nous donne un grand salut que nous ne devons pas négliger parce qu'il veut nous arracher à la perdition à cause de son grand amour. Vous savez, ce matin, certainement, et c'est dit, c'est prêché, certainement régulièrement, Dieu est amour. Il nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous donner ce salut merveilleux, ces avertissements, ces encouragements, afin que nous soyons dignes de l'appel et du salut qu'il nous a donné. Dieu nous aime. Comment échapperons-nous en négligeant si grand salut? À cause de son grand amour. Quoi de plus grand que l'amour du Seigneur? Parce que dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique.
il a donné son Fils unique. Nous mesurons l'amour de Dieu. La Bible nous parle dans Éphésiens, la grandeur de son amour, c'est la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. En général, aujourd'hui, on parle de 3D, 3. Mais là, c'est 4. Parce qu'il va nous prendre dans la profondeur de son amour, c'est qu'il vient nous prendre là où on est. Et même si on est tombé bien bas, il vient nous chercher. Il a la force, le pouvoir, la puissance, pour nous élever la hauteur dans son royaume. Parce que dans sa largeur, c'est tous qu'il nous aime. Amen. Le Seigneur ne dit pas, lui un peu plus, l'autre un peu moins. Non, il n'a pas de chouchou, de préférence. Il ne fait acception de personne. Et à la croix, ses bras se sont ouverts. Amen. Et dans ses bras, il y a chacun d'entre nous. Vous voyez, moi, mes bras, ils sont un peu... oui, ça y est, j'ai tout pris. Tout le monde. Tous. Personne n'est mis de côté. Personne n'est trop descendu, tombé, comme on dit, trop bas. Il nous élève jusque dans sa présence. Et sa longueur, c'est son éternité. L'amour, le Seigneur disait à Israël, je t'ai aimé d'un amour éternel. Ce n'est pas pour quelques jours. Vous savez, des fois, on disait la marguerite un peu, beaucoup, enfin passionnément, enfin après pas du tout. Non, ça c'est un amour éternel, invariable. Il ne change pas. Il t'aime. Et dans son amour, parce qu'il nous a créés, il fait de nous plus qu'une créature, une simple créature. Il nous recrée en Jésus-Christ. Il fait de nous une nouvelle créature pour que nous puissions marcher dans ses voies, dans son royaume, son grand amour. J'aime la confession que faisait l'apôtre Paul. Il disait, je vis dans la foi, c'est bien, au Fils de Dieu qui m'a aimé, moi Paul. Et Paul, ce n'était pas un enfant de cœur. Il dit, j'étais un blasphémateur, j'étais un persécuteur, j'étais un homme violent, j'agissais dans l'incrédulité, etc. Alors même si tu es blasphémateur, persécuteur, violent, incrédule, voyez, Paul, il est devenu un homme nouveau, une nouvelle créature. Il a pris au sérieux l'appel que le Seigneur l'a arrêté sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse ? Et de suite, il accepte le Seigneur. Parce qu'accepter le Seigneur, c'est faire sa volonté, c'est se soumettre à lui, c'est fléchir les genoux devant lui, c'est l'accepter dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, il pourra dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Ma vie, c'est le Seigneur. Tout le reste, c'est de la boue, ça n'a pas de valeur. Pourtant, il regardait les choses religieuses, etc., comme une grande valeur, une excellence. Non, il dit, l'excellence, c'est de connaître le Seigneur, c'est d'être au Seigneur. Christ est ma vie. Même la mort, ce n'est pas une perte, parce que c'est rentrer dans le royaume de Dieu, voir le Seigneur et être avec lui, être transformé à son image qui est notre espérance. Il confessait et disait, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Le plus grand commandement, Jésus a dit, le plus grand commandement. Quel est le plus grand commandement ? Tu aimeras ton Dieu, ce grand Dieu, ce Sauveur, ce Seigneur, tu l'aimeras. Parce que nous avons besoin de ne pas négliger, je disais, et de ne pas commettre des choses qui sont désagréables au Seigneur. Maintenant, on veut vivre une vie agréable à notre Dieu. Et c'est pour cela que nous allons un peu plus loin. Nous avons des paroles de Joseph dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, verset 9. Quand Joseph a été tenté par la femme de Potiphar d'avoir une relation avec elle, n'est-ce pas ? Eh bien, il aurait pu céder, mais il a dit, elle n'est pas plus grande que moi, cette maison. Ah, oui. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai contre Dieu. Ça dépend un peu les traductions, mais il est dit, comment commettrais-je un si grand péché ? Et vous voyez que Joseph, il s'est gardé dans la pureté, il n'a pas cédé à la tentation, au mal, il n'a pas commis un adultère, il n'a pas commis ces choses, parce qu'il a dit, c'est un grand péché,
Dieu ne veut pas cela. Il a refusé, il a résisté et il a mené une vie pour la gloire de Dieu. Parce que nous avons besoin de nous garder, comme je disais, dans une vie pure, sainte, de marcher dans la sanctification, de ne pas négliger une vie qui sera agréable au Seigneur. Quand on invoque le nom du Seigneur, on doit s'éloigner de l'iniquité et du péché, parce que ce n'est pas compatible, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas marcher dans la lumière et dans les ténèbres. On ne peut pas marcher dans la pureté et dans le péché, dans la misère de ce monde. Il y a toujours un choix, comme le bien et le mal. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas vivre de ce cœur partagé. D'ailleurs, si Israël a souvent subi des défaites et des misères, c'est parce que souvent Dieu lui dit: ton cœur est partagé. Tu aimes Dieu, oui, mais tu es attaché aux idoles et aux faux dieux. Un jour, il faut vraiment choisir, il faut se positionner pour marcher d'une manière agréable au Seigneur, parce que 1 Corinthiens 6,20 dit, 1 Corinthiens 6,20 dit, vous avez été rachetés, rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, vous appartenez au Seigneur. Maintenant, vous êtes des rachetés du Seigneur. Maintenant, vous êtes à lui. Vous êtes ses enfants, son peuple, son Église. Alors, comme vous avez été rachetés, vous qui étiez vendus, esclaves du péché, marchant sur le chemin de la mort et de la perdition éternelle, vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Pas un petit prix. Hein. Le Seigneur a payé cher. Il a payé cher. Il a payé de sa vie, de son sang, de ses souffrances, de la mort de la croix. Lui qui était le Fils de Dieu éternel, n'est-ce pas, qui est venu dans un corps semblable au nôtre, qui est venu sur la terre s'identifier à nous et à notre péché, eh bien, il a payé cher. Il a payé le prix fort. Ce n'est pas un prix au rabais, comme on dit. Non, c'est un prix, un grand prix, parce qu'il nous aime d'un grand amour, parce qu'il nous apporte un grand salut, qui nous apporte une grande joie et une grande espérance. Maintenant, vous appartenez au Seigneur. Pierre dira, ce n'est pas avec de l'or, pourtant ça a de la valeur, alors maintenant, de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ, qui comme un agneau s'est offert en sacrifice sur le bois de la croix, sur l'autel de la croix. Il y a une chose qui doit marquer notre vie et qui doit nous aider à demeurer dans la voie sainte et voilà, juste, c'est que le Seigneur a payé un grand prix, parce que nous avons une grande valeur à ses yeux, parce qu'il a fait de nous son peuple et son Église. Et puis le Seigneur va revenir. Il va revenir. Alors, c'est Matthieu 24, il est dit qu'il va revenir avec une grande gloire, grande gloire. Ce Seigneur glorieux. Hein. D'ailleurs, nous avons l'espérance de la gloire. Est-ce que vous avez cette espérance dans le retour de Jésus? Parce que ce sera l'accomplissement de la délivrance. Le Seigneur a commencé de nous pardonner, oui, sur la terre, mais nous attendons la rédemption, nous attendons un corps comme le sien, nous attendons un corps qui va sortir de l'humiliation, parce qu'aujourd'hui, c'est un corps de misère, de souffrance, de rhumatisme, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, de arthrose. Je ne vais pas vous faire la liste, hein, mais vous le savez, c'est un corps, la Bible dit, un corps d'humiliation, un corps qui se dégrade. Hein. L'homme extérieur, il se dégrade, il se décrépit aussi. Il perd sa toiture, enfin, les tuiles, non, c'est les cheveux. Il se dégrade chaque jour, et c'est la voie. Nous attendons un corps glorieux, comme le Jésus. Et vous serez transformés, parce que le salut, ce n'est pas simplement notre âme qui est. Aujourd'hui, nous avons notre âme qui est au Seigneur. Mais il vient racheter, la Bible dit, nous attendons la rédemption de notre corps. Et cela se produira quand le Seigneur va
revenir. Parce qu'il va revenir pour deux choses. Il revient dans les airs pour son Église, donc pour nous, mais il reviendra avec grande gloire et éclat pour établir son royaume et pour juger les nations, etc., pour rétablir, mais avec grande gloire. Et par l'éclat de son avènement et de sa gloire, il détruira tout ce qui est contraire à son royaume. C'est ce que nous attendons, la promesse du Seigneur. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Nul ne ravira votre joie. Je dis ce matin une seule chose, Maranatha, le Seigneur vient. Ne négligeons pas la voix du Seigneur, ne négligeons pas sa parole, ne négligeons pas nos rassemblements, ne négligeons pas notre prière, notre louange, notre reconnaissance, et que nous puissions toujours glorifier le Seigneur, parce que nous avons été rachetés à un grand prix, et nous lui appartenons. Alors nous avons besoin d'être fidèles jusqu'au bout, jusqu'à quand la trompette sonnera. Amen. Alors glorifions le Seigneur quelques instants. Merci Seigneur parce que tu as mis dans notre cœur une grande joie, une espérance, une vie abondante. Tu nous as aimés Seigneur. Nous le reconnaissons, nous le confessons ce matin. Nous sommes tes enfants bien-aimés que tu aimes, que tu chéris, que tu avertis, que tu prépares pour ce jour glorieux de ta venue, où ta gloire se manifestera, tu nous transformeras dans ta gloire et nous serons dans ton royaume, dans la maison du Père, semblable à toi. Merci pour notre salut, merci pour l'espérance du salut, merci pour la gloire du salut, merci pour la vie, pour la joie, pour la paix, parce que chaque jour tu es là Seigneur et tu nous as pris par la main et maintenant la bonne œuvre que tu as commencée en nous, tu vas la rendre parfaite pour le jour et totale, entière pour le jour de ta venue. Alors Seigneur, garde ton peuple, bénis ton héritage, fortifie-nous, remplis-nous de toi et de ton esprit et de ta vie abondante et que chaque jour nous puissions te dire merci, merci de tout notre cœur pour cette espérance. Merci Seigneur parce que nous sommes tes enfants et ton peuple, ton Église que tu aimes, que tu chéris, que tu bénis et que tu vas venir chercher bientôt dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.